tendance un peu parachute, le harnais parachute. Alors parachute, je sais pas, mais en tout cas, oui, le harnais. Normalement, juste pour qu'on se mette tous au diapason de qu'est-ce que c'est un harnais, quand on tape sur Google, normalement, ça donne quelque chose comme ça, c'est-à-dire un harnais, soit pour promener son chien, soit pour aller faire de l'escalade avec ce côté un petit peu baudrier. Rien de très glamour ou de très tendance jusqu'ici, sauf que évidemment, nos amis les créateurs de mode ont décidé d'en faire quelque chose, puisque le harnais version fashion, en tout cas à la Fashion Week, ça devient quelque chose de beaucoup plus structuré, qu'on va porter sur un torse totalement glabre, et puis avec voilà, les pectoraux dessinés. Ça peut aussi être porté par une femme, donc ça met en valeur la poitrine. Là, c'est un bavoir hein, qu'on a vu quand même. Par-dessus, mais avec un harnais. Il y a une grosse charge mentale là du créateur. Et donc, effectivement, c'est devenu un petit peu l'accessoire à la mode en ce moment. Donc là, celui qu'on a vu en premier, c'était la marque The Cold Wall, qui coûte à peu près 700 €. Mais il y en a aussi... Eh oui, quand même. Mais il y en a de chez d'autres marques de luxe, comme notamment Louis Vuitton, avec le premier défilé de Virgil Abloh l'été dernier. Et donc là, il y avait des harnais de toutes les couleurs, aubergine, prune, lavande. Les prix, par contre, étaient un petit peu moins floraux, puisque le harnais bleu qu'on va voir tout à l'heure, il coûtait quand même 1 900 €. Ça ? Oui, celui-ci. 1 900 €. Mais ça sert à quoi ? C'est uniquement décoratif, c'est comme une ceinture. C'est comme une ceinture. Parfois, il peut y avoir par-dessus une petite poche pour ranger ses clés ou sa carte bleue. Oh, trop bien, c'est presque utile. Mais ça, voilà. c'est du cuir. Ça, c'est du cuir. Ça, ah ouais, parce que le bleu, c'est un joli bleu. Donc ça veut dire qu'il y a un travail sur la teinte du 900 € c'est un joli bleu. C'est un très joli bleu. C'est marrant, ça ressemble vraiment à un bavoir. Hein. Ben, il y a différents types de harnais. Il y en a aussi des un peu plus doux et moins streetwear, comme des baudriers un petit peu chez Dior Homme, et qui sont là beaucoup plus techniques. Donc on a parlé de poches. Donc là, il y a clairement des poches et le côté parachute, bah là, on y est. Là, j'ai parlé volontairement de marques très luxe et donc assez chères, mais ça devient une tendance vraiment qui est portée dans la rue et sur Instagram, puisque maintenant c'est un petit peu la même chose, et ça devient une sorte, oui, de bijou ceinture, un vrai accessoire du quotidien. Pardon, mais j'ai vu des gens comme ça habillés dans la rue récemment qui frappaient des gens avec des gilets jaunes. C'est les CRS en fait. Les CRS, ils ont des harnais comme ça. Mais si, non, mais disons que c'est vrai que ce côté un peu utilitaire, un peu militaire, ça s'inscrit en fait dans notre quotidien. On est tous en plan Vigipirate et en fait, ça se... Et vous en aviez parlé dans une chronique précédente, justement, sur cette mode de l'utilitaire et de la jungle urbaine. Et de la jungle urbaine et d'affronter les éléments, en fait, que le monde est hostile et donc on se protège. Et donc, effectivement, ces ceintures font référence à ça. Mais ce qui est intéressant avec cette tendance, c'est que finalement, il y a aussi une grosse référence à toute la culture queer et BDSM, donc sadomaso, donc une culture porno un peu hardcore. On va avoir un gros plan sur la tête de David Abiker, s'il vous plaît. Ouais. Et donc, effectivement, le harnais en cuir, ça fait référence à la culture queer, à la culture gay. Et en fait, c'est quelque chose qui a été complètement repris par les hétéros aujourd'hui et par la mode. Et qui, en fait, c'est une nouvelle affirmation. Une jolie petite paire de fesses, voilà, c'est gratos. Mais effectivement, en fait, ça permet de réaffirmer sa masculinité différemment. C'est une nouvelle vision d'une masculinité plus poreuse. On n'est plus sur des codes comme ça, genrés. C'est un petit peu plus, voilà, on est à la frontière des genres. Et ce qui fait qu'on retrouve maintenant des harnais beaucoup moins chers sur des grandes plateformes de vente en ligne à 10, 20, 30 €. Donc des harnais tout à fait classiques, mais aussi des harnais façon sacoche. Façon bretelle un peu aussi. Ouais, un peu bretelle. Ou façon sacoche où on peut ranger 2-3 petites choses. C'est le harnais banane. Ou façon banane encore plus. Alors là, on dirait un truc allemand. Voilà, c'est pratique. Claquettes chaussettes et c'est parti. Ça fait penser à l'anus artificiel aussi. Non. Si, non, pas du tout. Mais si, je vous assure. Mais non. On ne veut pas savoir. Je sais de quoi je parle. Ça sera pour une prochaine chronique tendance, voilà. Et on retrouve aussi donc ces harnais sur maintenant les tapis rouges avec des stars qui les portent comme Timothée Chalamet qui jouait dans Call Me By Your Name avec un super harnais pailleté, et aussi Michael B. Jordan qui jouait dans Black Panther en harnais fleuri au SAG Awards. C'est un peu nœud papillon version... Un peu ceinture, nœud papillon, accessoire. Et j'avoue que j'ai fait cette chronique juste pour cette photo, donc je suis ravie. On l'a passée. Mais non, mais ça c'est un peu bizarre. Un harnais sur un costard, c'est bizarre, quoi. C'est bizarre, non, c'est nouveau. Il faut habituer son œil. On peut pas l'interdire ou faire quelque chose? Non, pas du tout. On trouvait ça bizarre, un costume sur une femme aussi, hein, donc pourquoi pas le... Et donc les femmes portent aussi des harnais? Ouais, aussi. Mais c'est encore plus, je trouve ça... La tendance est encore plus flagrante chez les mecs parce que clairement cette culture queer, etc., on la voyait pas forcément chez des hommes hétéros, célébrités. On s'y attendait pas. Merci beaucoup Lauriane pour cette chronique version harnais.